s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga, une émission de fin de l'été. Ouais. De fin de l'été, de fin des grandes vacances. Vous vous souvenez les grandes vacances, ce truc de... Ouais, bah moi je les ai pas prises encore donc ce je truc sais du pas collège-lycée, tu vois, nos 2 mois de vacances, tu vois. Donc nous on termine nos 2 mois de vacances avec une mini-émission. Une petite émission. Bah oui, comme une petite glace sur la plage. Mais comme toi tu pars au Groenland, toi tu pars à Tombouctou, je sais plus dans où la vous rue de Tombouctou. Oui c'est ça, ouais. Mais alors, dans le sud et toi dans le nord bref, je sais plus où vous partez, c'est vraiment le bordel. Bref, tout ça pour dire que on fait une petite émission courte. Et elle est limite improvisée. De fin de grandes vacances. Non, parce qu'en fait j'ai des trucs écrits sur une feuille, donc c'est pas improvisé. Ah, c'est parce que moi j'ai pas rien totalement. C'est ça, et on a décidé de vous parler de nos meilleures fins de manga. En fait, plus que nos meilleures fins de manga, on va parler de nos fins marquantes de manga. Parce que moi je vais commencer avec ma première fin. Et elle est pas, c'est pas la meilleure du tout. Parce qu'en fait c'est celle de Dragon Ball, celle que tout le monde connaît. J'arrive pas à savoir si j'étais content ou heureux à l'époque quand je l'ai lu. Mais je suis à peu près sûr que j'ai eu une déception. Déception de la fin d'une œuvre. On en parlait dans l'émission précédente. Bah oui, d'être triste de quitter une œuvre que t'as aimée. Quelque chose comme Dragon Ball se termine, on est triste, on n'est pas bien, on n'est pas content. C'est quelque chose de fou. Tu vois, moi en même temps, par exemple, j'avais Gunm, mais Gunm avait une continuité quelque part. Oui. Il y avait la c'était suite. Pas une fin. C'était quelque chose de différent. Et puis d'ailleurs, la fin était. Oui, et la fin était bizarre. Et en même temps, il y a une double fin aussi. En même temps, il y avait l'Astor. Donc, du coup, finalement, c'était compliqué. Alors que Dragon Ball, soit il y avait Dragon Ball GT à la télé, mais c'était de la télé, c'était pas du manga, c'était différent. Et finalement, on arrive avec ce tome 42, ce bouclage campbellien dont on parlait dans la dernière émission, où Sangoku arrive et rencontre ce Oob à la réincarnation de Boo, l'être le plus fort à ce moment-là de l'univers. Bon, il connaissait pas Beerus et tout team, et où il décide de s'en occuper. Ouais. Comme son grand-père Sangohan a décidé de s'occuper de lui quand il était jeune. Donc il y avait une boucle, tu vois, il y avait un truc. Mais sauf qu'il laisse tomber Sangohan et Sangoten. Bah comme il a toujours fait. Et Chi-Chi aussi, tu vois, il laisse tomber tout le monde, tu vois. Bah moi c'est ça. Et cette fin, c'était difficile de pas être déçu. Ouais. Elle était difficile cette fin. Moi c'est ça aussi. Je pense que ce qui m'avait déçu aussi, c'est que quelque part l'arc de Boo à l'époque, quand je le lisais, c'était un arc que je considérais plus faible que l'arc précédent de Cell, que j'avais beaucoup préféré, tu vois. Et enfin qui était très bon au début. Et encore quand j'étais gamin, vraiment je l'aimais pas. J'ai appris à l'aimer. Maintenant j'adore. Moi c'est l'arc que j'aime le moins. Mais à l'époque je l'aimais vraiment pas du tout. Et je trouve qu'en fait cette fin de Dragon Ball conclut l'arc de Boo, mais conclut pas très bien la série dans l'ensemble. En fait, tu vois, genre j'ai eu l'impression d'avoir la fin d'un arc que j'ai pas trop aimé. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui, moi, m'a déçu, tu vois. J'avais pas conscience de la boucle campbellienne, tu vois. À l'époque, j'étais juste là, il s'appelle Oob, oui, c'est une réincarnation de Boo. Bon, voilà, il nous a conclu l'arc de Boo, mais bon, j'ai pas spécialement aimé l'arc de Boo, donc j'ai pas spécialement aimé la fin, quoi. Et encore, sans vouloir faire trop le tatillon, c'est nous qui avons interprété ça comme une réincarnation de Oob, mais en vrai, tu vois. Boo et Oob, c'était un peu clair. Déjà, c'était pas écrit de la même manière. Oui, alors oui. Ah oui, après c'est la japonais et compagnie, tu vois. C'était un U, attends, je me rappelle plus quoi. Enfin, sur l'édition. Écoutez, moi je vais reprendre cette fin de Dragon Ball et en fait moi je la trouve très bittersweet parce que t'es au début d'un nouveau tournoi, donc potentiellement au début d'un nouvel arc, comme l'arc précédent, celui de Boo. Ou comme 90% des arcs de Dragon Ball. Oh, il n'y a pas de tournoi tout le temps. Alors, il y a Tenkaichi tout le temps. Oui, mais soit ils sont à la fin, des fois. Ils sont souvent à la fin. C'est l'objectif. Mais du coup, il y a cet arc, il y a ce nouvel arc qui commence, il y a ce perso qui arrive, ce petit combat, ça se tape un peu quand même, mine de rien.
T'as ce perso qui a un chara design de ouf. Ouais, et c'est vrai qu'il j'avoue est- que pour moi, il y a un Renoir. Tu vois, c'est un Renoir qui a une coupe de Saiyan qui est originale. Encore une fois, tu vois. Enfin, il a une crête. Comme quoi, il était en avance sur son temps. Tu vois, comme quoi la crête Totalement. allait fonctionner. Moi, c'était un Kaioshin noir un peu. Ouais, il y avait un truc comme ça et du coup, en fait, moi, j'ai vraiment un truc bittersweet de. Franchement, je trouve cette fin assez parfaite. Je la trouve assez parfaite dans le sens où putain, tu me laisses imaginer plein de trucs derrière. Mais moi je vais opposer le Maxime de 1900, je sais plus quelle année, Oh là, 1940, je crois. Du coup. au Maxime d'aujourd'hui. La fin, je la trouve techniquement très bonne. Ah ouais, moi vraiment. Techniquement très bonne, c'est juste qu'à l'époque, En comment termes je de l'ai ressenti, ouais. j'étais pas content du tout. Ouais, moi je suis Ah, un peu comme Max, ouais. mais J'ai appris à l'aimer, mais je l'aimais pas. J'avoue que j'étais content, moi. Mais d'un point de vue technique, elle est super cette fin. Elle est, Ouais. moi j'étais satisfait dans le sens où ah putain, t'as encore tellement de choses à nous raconter. Fin. Tu vois, et je crois que ça c'est vraiment un truc que j'aime bien, tu vois, genre t'as encore plein de choses à nous raconter, l'univers n'est pas fermé. Allez, mais après maintenant vas-y, travaille, voilà, lecteur, voilà. fais ton Mais travail. je serais heureux si dans Dragon Ball Super on nous offre Oob. Mais il est apparu déjà. Ouais, mais pour de vrai, pour un vrai arc, L'arc il de va Oob, la vraie suite, tu vois. Bah, il va apparaître. Il y a un moment donné où, avec le vrai film, tu vois, le Non, long mais- métrage en Oui, animé, la totale, Et là, la il va totale casser du des total bouches, du quoi. total, Bah ouais, quoi. mais tu vois, c'est là où je trouverais ça gâché parce que là, il est déjà apparu dans Dragon Ball Super, dans le manga, il apparaît dans une case. Je crois vraiment, tu le vois vite fait dans une case, ce qui est très clairement une préparation, tu vois, à dire bon bah il va arriver. Mais du coup, moi je vais trouver ça décevant, mais comme le fait de faire revenir Grand Trunk, comme le fait qu'il y ait Broly, tout ça, je trouve ça Ouais, parce décevant. que la beauté, c'est la puissance d'imagination que tu Ouais. peux avoir sur ce perso. Et la quoi. puissance de l'éphémère aussi, mais tu vois, un Oob, il a un potentiel chara design qui est génial. Ah mais ça, je suis complètement d'accord. C'est un Renoir, il a une coupe de Kaioshin. Et c'était trop bien, mais du coup, moi c'était bon, j'avais ce qu'il me fallait, tu vois. Bon, ça c'est pour la fin de Dragon Ball. Robin, t'as une fin toi pour nous? Ouais, moi je pensais à la fin de Full Metal Alchemist, qui est une fin un petit peu particulière parce que. Parce qu'elle est heureuse. Parce qu'elle est double surtout. Parce qu'en fait, à l'époque, vous vous souvenez, il y avait la série animée qui passait sur Canal et il y avait le manga Elle compte pas. qui sortait en même temps. Et donc, c'était un cas de figure assez exceptionnel, c'est qu'on a eu le droit à deux fins pour une même histoire. Enfin, même deux histoires quelque part. Mais en gros, on a eu aussi droit à deux fins, quoi. Dont dans le cas de Full Metal, un long métrage qui s'est enchaîné derrière pour comment dire, développer la fin qu'il y avait eu. Et moi, qui ai plutôt préféré le manga papier à Full Metal, je dois avouer que j'ai préféré la fin de l'animé en fait. Donc du coup, je suis un peu dans une position un petit peu ambigu parce que en fait, j'avoue que le parti pris de l'animé d'être parti dans un truc totalement uchronique. Donc de créer une espèce de réalité parallèle dans laquelle Ed et Al peuvent aller. Moi, c'était un délire très SF que j'aimais bien et je trouve que finalement la fin du manga en soi, je la trouvais peut-être un poil plus convenue et un poil moins ambitieuse et moins intéressante. Ouais, quoi. mais tu vois, moi cette fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je l'aime bien. Ouais. Ah, mais après je dis pas que je l'ai pas aimé, mais c'est vrai que là, comme on est sur un cas de figure, on a eu deux fins, on en avait un peu c'est parlé dans l'émission précédente sur les doubles fins. Puis en plus Ed est bah, nul, tu vois, tu le sens pas en tant que bon papa, mais vraiment il a l'air nul. Et Ouais, j'aime Son bien Goku ce est un côté-là. mauvais papa. Mais j'aime bien ce côté, ses papas sont nuls, tu vois. Ça me fait Ouais, penser à Johnny, mais ça me fait j'aimais, penser à plein de mais choses. j'aimais vraiment le côté, ce truc de la série, tu vois, cette espèce d'univers imaginaire qui s'insinue dans notre réalité historique, tu vois, avec Ed qui a son faux bras qui en fait marche plus dans le vrai monde parce que, enfin, en gros, il y avait tout un délire uchronique que j'aimais beaucoup dans la version animée, quoi. Mais c'est. Il y a eu ça sur une époque vraiment très précise, sur un temps donné. Les animés ne finissent pas comme les mangas. Ouais. Et j'ai l'impression que ça n'arrivera plus jamais. Ouais. Et Ce qui est dommage. Ça, je pense que tu peux le garder en mémoire et te dire ça n'arrivera plus. L'animé sera désormais toujours copié sur le manga parce que à 80% du temps. Et même,
même sur des séries un peu moins cultes, tu vois, comme Fruit Basket, qui avait un animé qui était différent aussi du manga. Aujourd'hui, il y a un reboot pour faire un animé qui sera fidèle et qui est même supervisé par l'auteur du manga. Ouais, mais je me rappelle qu'à l'époque, quand Brotherhood s'était lancé l'animé de Full Metal fidèle au manga, on m'avait dit ah mais regarde-le et tout, tu vois. Et je fais bah non, je m'en branle en fait de revoir l'animé du manga que j'ai lu. Ça m'intéresse. Enfin, moi, je préférais justement avoir deux histoires un peu différentes. Je trouvais ça plus intéressant, quoi. Alors que moi, je préfère effectivement la version fidèle. T'as une autre fin de manga, toi, pour nous, Kanya? Bah moi elle va être forcément problématique parce que j'adore la fin du Yu Hakusho. J'adore la fin du Yu Hakusho et je sais qu'elle est problématique parce qu'elle est cutée, elle est speedée et je trouve que... Et surtout qu'on peut pas penser à la fin du Yu Hakusho sans penser à une possible fin de Hunter x Hunter. Ouais, et qu'on se dit qu'en vrai il peut finir de la même manière, mais en vrai la fin de Yu Yu Hakusho, on est au début d'un nouvel arc. Et un arc très ambitieux, vraiment très très ambitieux. Là, c'est limite le Dragon Ball Super, quoi. On arrive dans le territoire du mal et on a tous les plus grands démons et compagnie. Et t'as quelques combats vite fait, il y a un grand tournoi qui s'organise. Et en fait, bam, cut. On arrive dans la réalité. Et on est quelques temps après. Et en fait, t'as Yusuke qui tient un stand de ramen. Et qui va faire le déroulé des combats de ce tournoi à l'oral du coup à quelqu'un, et du coup il va expliquer vraiment de manière textuelle, lui a gagné contre un tel, lui a perdu contre un tel. Et en fait j'adore ce manga pour deux choses, parce que déjà on sait qu'il y a eu une embrouille entre Togashi et son éditeur, qu'il a pas pu finir comme il voulait. Je trouve que c'est déjà une bonne manière intelligente de finir un truc quand tu sais que t'as pas le choix, tu vois, qu'il faut finir, tu finis. Donc il l'a fini comme il pouvait. Et en fait, je trouve ça génial, mais vraiment, je trouve que c'est du génie de faire en sorte que Yusuke, qui est clairement l'être humain le plus puissant sur Terre, tu vois, finisse vendeur de ramen. Et il raconte ça à son comptoir, accoudé. Parce qu'au final, Yusuke, qu'est-ce qu'il est depuis le début? C'est un loupard, tu vois, qui est pas promis à un bel avenir non plus. Et bah, voilà comment se termine la vie de Yusuke. Et elle va pas être triste pour autant. Il va tenir son bar à ramen et il va servir ses potes, tu vois, et c'est ses potes qui reviendront. Et en fait, je la trouve assez géniale, même si on est d'accord qu'elle est charcutée, qu'elle est... Mais je pense que ce qui rend aussi cette fin satisfaisante malgré tout, c'est que même si elle est frustrante d'un point de vue pure mise en scène, puisque tu vois pas les combats de ouf que t'aurais pu voir. Il n'y a pas d'action en fait. Mais souvent t'as besoin d'un peu d'héroïsme pour finir ce genre de titre. Mais en revanche, on sent que justement par rapport à cette situation où l'auteur était en difficulté entre guillemets pour faire sa fin, il a quand même fait une fin dans laquelle il respecte ses personnages et du coup il a tout fini. Du coup, bah c'est ça qui fait qu'en fait elle est satisfaisante quand même, parce que il a pas trahi ses persos parce qu'il fallait finir, tu vois. Il a fait une fin qui leur correspond aussi, tu vois. Et tu sais, c'est con, mais il y a un vrai truc que j'adore de retour à la normalité, parce que tout ce que vit Yusuke, Kuwabara et compagnie, tout ça tient du monde du surnaturel. Mais dans la réalité, au collège et compagnie, bah c'est la merde pour eux, parce qu'ils s'absentent, tu vois, la plupart du temps, ils sont pas en cours, ils taffent pas, tu vois. Et du coup, de revenir à un truc de bah ouais mon gars, t'as vécu une aventure de malade, t'es devenu un héros, tu vois, limite, mais retour à la réalité. Et je l'adore cette fin en fait. Vraiment je l'adore, et plus je la relis, et plus je trouve que c'est confus quand il décrit, tu vois, les combats après les combats, parce que forcément, tu vois, il t'enchaîne plusieurs tours. Mais plus je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais celle-ci a porté débat. Celle de FMA, effectivement, portait débat entre l'anime et le manga. Celle de GTO a porté débat aussi entre l'anime et le manga. Puis il y a eu celle de Kenshin qui était finalement finie avant l'heure. Le dernier arc. Bah en fait Kenshin presque rien à foutre. C'est un peu Kenshin c'est un peu le même syndrome que a-t-il dit discrètement. Non mais en fait Kenshin c'est un peu le même syndrome que Dragon Ball, quoi. C'est qu'en gros Kenshin s'est conclu sur son arc le plus faible en fait, quoi. Donc du coup forcément t'es un peu déçu parce que
parce que voilà, le dernier arc, déjà il y a eu une espèce de, tu vois, une courbe descendante sur la tension que t'avais eu, tu vois, t'as fini Shishio, t'étais genre putain, c'était le truc le plus, enfin l'arc le plus ouf que je viens de lire, et là t'arrives sur un arc beaucoup plus faible. Ils ont pas réussi à aller plus haut, ils ont pas trouvé un antagoniste suffisamment charismatique et puissant pour le remplacer, c'était ce qui était compliqué, faut reconnaître, et du coup tu conclus cet arc qui est faible entre guillemets, et même si tu finis sur un truc qui est de l'ordre du manga, c'est une bonne fin, tu vois. En fait, c'est un mauvais arc, mais au final, c'est une bonne fin. C'est un truc sur, voilà, Kenshin, c'est bon. Il a fini avec la nana du début. Il est paisible. Il a transmis à Yahiko ses valeurs. Yahiko, il est enfin devenu badass parce que tu l'as vu en gamin insupportable qui vivait dans l'ombre de Kenshin depuis le début. Tu te dis putain, quand est-ce qu'il va enfin faire quelque chose? Alors, il le fait un petit peu dans le dernier arc, mais au final. Quand la fin se lance, t'as ce fameux chapitre dont on a parlé dans l'émission précédente, épilogue 10 ans après, Yahiko c'est devenu un jeune homme et il est badass quoi, et du coup c'est cool de le voir comme ça, et hop ça se finit un petit peu comme ça, tu vois, et c'est une chouette fin, mais c'est une fin qui boucle un arc un peu décevant quoi, donc du coup t'es un petit peu pareil comme tu disais, bittersweet quoi, t'es un peu ouais, c'est dur de trouver des fins vraiment satisfaisantes. Tu parlais de celle de GTO, moi je l'adore la fin de GTO. De l'anime ou du manga? Mais y a pas de fin à l'anime. Mais si, il part aux États-Unis. Mais ça s'arrête au milieu, tu vois. Ouais, il part aux États-Unis, puis les profs aux États-Unis, c'est vague, un peu chelou. C'est débile, tu vois, ça a rien à voir. Déjà, comment Enfin, tu vois, un prof comme ça aux États-Unis aurait pu faire carrière. Un japonais qui parle pas un mot d'anglais. Mais ouais, c'est ça, tu vois, et qui en plus censé être prof d'anglais. Non, il est pas prof d'anglais, justement, il y a un autre prof d'anglais, mais alors que la fin du manga. En tant que tel, je la trouve très bien. En plus, ils font ce petit truc de flash forward de il a disparu pendant 15 jours et il revient et tout. Enfin, moi, la fin de GTO, je l'ai adoré. Après, ce qui est drôle, c'est que c'est là dans l'émission précédente, on parlait des bouquins sous perfusion. Ouais, GTO c'est sous perfusion parce que du coup les 15 jours on les a et puis on a prolongé de plein de choses différentes et ainsi de suite. Je suis pas d'accord. GTO ça sent la perfusion. C'est bien d'être sous perfusion, c'était juste t'es nourri sans faire de repas. Non mais non, alors déjà c'est pas une bonne nouvelle. Non mais je veux dire c'est pratique quand il faut tu vois. C'est pratique, je vais te faire manger des milkshakes protéinés tous les jours et tu vas voir si tu vas me dire franchement c'est pratique plus de cheeseburger, c'est fini, on s'en fout. Mais moi la fin de GTO pour manger et tout, c'est cool. Moi la fin de GTO elle m'a procuré des grosses sensations. Je me souviens vraiment du moment où il est censé être à l'hôpital et il débarque avec sa moto en cassant des vitres et tout. Elle m'a procuré des grosses sensations. Tu voulais que je parle de Psyren parce que j'en ai pas assez parlé dans l'émission précédente. Oui. Mais en fait, ce manga est tellement parfait sur plusieurs points parce que de A à Z, il est mené d'une main de fer. Ouais. Pas de maître, de fer. C'est-à-dire que c'est vraiment contrôlé. On sait que l'auteur sait où il va, on sait qu'il y va en plus, et on a envie de lui faire confiance au fur et à mesure de la lecture des tomes. Et puis à la fin, on a bouclé parfaitement. Ouais. Là, on est cambélien, on a bouclé parfaitement. On a un héros qui a un pouvoir de destruction qui lui permet de sauver le monde. Et un méchant qui a un pouvoir de création qui représente le danger du monde. Enfin, tu vois, cette opposition. C'est génial. Cette opposition est parfaite et il y a beaucoup de messages. Voilà, ça. Il y a un propos qui est très clair et qui est très intéressant dans Psyren, qu'on voit pas forcément dans d'autres mangas. Non, je suis où il aurait pu faire 10 ans plus tard, peut-être qu'il y a eu d'autres changements temporels et puis ils ont fait leur truc. C'est chelou, c'est bizarre, mais. Non, en fait, non, il a fait un truc très clair. C'est le côté rushé qui nous dérange parce que en 2 tomes, il a montré exactement ce qu'il comptait faire après, et en fait, ce qu'il comptait faire après, ça avait l'air très, 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 très cool. Mais c'est juste que c'est un manga qui dure 16 tomes. Ouais. Un point, c'est tout, et sauf que les 16 tomes sont maîtrisés, quoi. Et je pense qu'en vrai, s'il avait voulu faire ce qu'il voulait, je pense que ça aurait fait 30 tomes, tu vois. Moins. Non, franchement, 22, 23, tu vois, mais. Et c'est dommage. Il aurait pas pu continuer non plus des années et des années. Non, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Psyren, c'est l'une des rares fins rushées où je me dis, putain, le gars était technique quand même. Et même dans son rush, il a quand même été technique. Il l'a bien fait son truc. En technique du shonen, il est très fort.
Il est très 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 fort. Il y a un autre mec qui est très fort, hein. On va en parler au mois de septembre parce on va faire une émission sur lui, j'ai plus la date exacte, mais courant septembre, courant du mois, là d'ailleurs l'émission sort le 1er septembre, courant du mois de septembre, on va faire une émission sur Urasawa. Ah, lui aussi sur les fins. Les fins chez Urasawa, c'est un poème. Hein. Ouais, oui. Bon, je suis d'accord, c'est un poème, c'est un truc. C'est une épopée. Bah, c'est surtout, moi je voulais prendre le cas particulier de Monster parce que c'est déjà c'est un de ses mangas les plus connus en France, je pense, ou en tout cas qui l'a fait vraiment exploser en France. Et c'est un manga où il y a un avis assez unanime sur la qualité même du manga, mais surtout sur sa fin que beaucoup jugent extrêmement décevante en fait. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la fin de Monster, alors que moi je l'aime beaucoup. Et j'adore la fin. Et du coup, c'est pour ça que je voulais un petit peu la réhabiliter. Et je pense que Monster, en fait, plus que la fin, ce que les gens n'aiment pas dans... Enfin, j'interprète, mais je pense que ce que les gens n'aiment pas dans Monster, c'est que c'est un manga qui est trop long, malgré tout, malgré tout ce qu'il veut raconter. En fait, je pense que ce qu'il pouvait raconter, ce qu'il raconte pouvait être raconté en moins de tomes. Et je pense que c'est cet effet-là que les gens ressentent sur le côté traîné en longueur, plus que sur la fin en elle-même, parce que moi je trouve que toute même la séquence de fin dans le village là où il y a les mecs il y a une tension que je trouve vraiment absolument incroyable. Et je trouve qu'en plus, en termes de fin même, le fait que Johan devienne l'espèce de légume qu'il aurait dû être au début si Tedman ne l'avait pas sauvé, tu vois, il y a tout un truc symbolique qui est ultra fort. Et après, il y a cette espèce de twist de fin sur la toute dernière image. Mais pour moi, c'est la tempête dans mon cerveau, quoi. Quand je vois ça, je fais what the fuck, c'est trop bien, le mec il est trop fort quoi. Et après je peux comprendre, c'est sa tranche quoi, c'est le genre de fin c'est un avis tranché quoi, soit t'adores soit tu détestes. Mais Urasawa a été éduqué par Tezuka et les fins de Tezuka elles sont aussi prenantes, décevantes, prenantes et décevantes. C'est compliqué parce qu'il a pas envie des happy end non plus donc mais oui, parce qu'en fait je pense que c'est des gens qui sont, je sais pas, malgré tout pas très optimistes. J'en sais rien, je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais ils sont un petit peu, ils sont un petit peu sombres, tu vois, un petit peu réalistes, pas idéalistes, c'est pas des idéalistes quoi, c'est clair. Finalement Urasawa, sa série préférée c'est les séries de comédie qu'il a faites. Ouais. Donc c'est dur de se dire que finalement il est pas si optimiste que ça, parce que ce qu'il préfère c'est nous faire marrer, tu vois. Moi je suis d'accord. Alors qu'il est connu pour ses thrillers. Moi je suis d'accord avec Robin parce qu'en plus Monster c'est la première série d'Urasawa que j'ai lue, et quand j'ai lu le dernier tome d'Urasawa, j'ai loupé un arrêt de RER. J'ai pas dit un arrêt de métro, hein. Un arrêt de RER. Ouais, ceux qui font 10 minutes. Tu les payes derrière, mais la fin qui devient un western complet, tu vois, hyper tendu. En fait, je l'assimile un peu à la fin de Lost, où je pense que... désolé, hein. Lost, la série télé. Lost, la série télé, pardon. Mais tu vois, où je pense que les gens attendaient énormément de réponses. Et en fait, les 2 derniers épisodes de Lost sont des purs récits de genre, en fait. Ouais. Et ils ont vraiment fait un truc technique de genre, et en fait moi tu me fais kiffer en terminant comme ça, tu vois, tu me fais kiffer. Dans Lost c'est des grosses bastons, dans Monster c'est un western généralisé, ça, on a filé une arme, enfin au début on a filé une arme à un village très tranquille, et là ça y est, c'est bon, tout le monde pète un câble et commence à prendre des guns. C'est le pouvoir de Johan, c'est le pouvoir complètement. Mais tu vois, Tsutsui dans ses œuvres il fait aussi des fins un peu genrées comme ça. Très film de genre quoi. Ouais. Vraiment ça termine, mais du coup moi j'avoue Monster je l'adore. Les fins de Tsutsui je les trouve plus décevantes, les dernières. Pour revenir au shonen genre Shaman King, les fins de Shaman King, vous en dites quoi? La première, j'ai dit lait parce qu'il y a une première fin. La première entre guillemets, celle qu'on a tous eu à l'époque, voilà, qui était un peu obligatoire. C'est difficile de l'aimer parce que c'est pas vrai, c'est pas une fin en fait, c'est une espèce de truc qui s'arrête en plein milieu. Après moi j'étais content de justement pouvoir découvrir dizaines d'années après une vraie fin entre guillemets. En fait limite la qualité en elle-même de la fin je m'en fous, mais c'est plus le fait de me dire c'est dingue de se dire, c'est la fin de l'auteur, c'est dingue de se dire que c'est possible d'avoir eu 10 ans après la fin qu'on n'attendait plus en fait, tu vois, genre il y a une espèce de surprise, un truc inattendu, et rien que pour ça en fait la qualité en elle-même de la fin je m'en fous, c'est juste je trouve ça fou que ça arrive quoi. Les fins de Naruto et Fairy Tail, vous en dites quoi? Enfin, l'un ou l'autre hein. Moi la fin de Naruto je l'adore. Non mais en vrai je l'adore pour un principe.
très con et même s'il sait que enfin moi aussi je lis internet, hein. Je sais ce qui se dit sur les internets, mais en fait je l'adore parce que tout ce que Naruto a créé, enfin tout ce que Kishimoto a créé pendant tout cet homme, eh ben, j'adore le principe que le dernier fight, tu vois, entre Sasuke et Naruto, j'adore que ça soit des mecs qui ont développé des techniques tellement puissantes, ils ont carrément des pouvoirs de foudre qui sont incarnés par des géants et compagnie. Cette baston se termine à la main. Ouais, en combat de chiffonnier, quoi. En combat de chiffonnier, c'est un combat de gosse. C'est un combat de gosse, leur mais pourquoi tu m'as pas écouté? Mais non, mais c'est moi qui avais raison. Et je trouve que c'est vraiment, je la trouve géniale. Et c'est un débat que j'ai à peu près une fois toutes les 2 semaines, la fin de Naruto. Tu vois. Mais je l'adore. Et ce dessin où les deux ont le bras coupé avec le sang qui coule de chacun sur l'autre et qui se croisent, et bah je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial. J'ai même acheté cette planche, enfin pas l'original, franchement, mais elle vaut la reproduction. Oui, je me doute. Mais franchement, sinon dis pas où t'habites, hein. C'est clair, ne me dis pas où t'habites dans le 9-3. Mais elle vaut le coup, elle vaut vraiment le coup parce que je trouve que oui, il y a des défauts à la fin de Naruto et je connais aucune série TV ni manga qui n'a aucun défaut. Quand ça dure aussi longtemps, je connais aucune série qui n'a aucun défaut. Elle n'existe pas, la série parfaite. Bien sûr. Pour parler des séries dont on a parlé là au mois d'août, To Your Eternity ou Fire Punch. Alors To Your Eternity n'est pas fini. Oui. Mais c'est vrai que la fin du tome 12, si vous n'avez pas écouté l'émission, on dirait quand même la fin du manga. On dirait quand même une fin. Bah, elle serait très classique. Franchement, elle serait super comme fin de manga. Elle serait bien, moi je la trouverais cool. Ouais. Si... Elle serait classique, mais elle serait pas marquante pour moi. Elle serait classique. Ouais, elle serait dans ces fins où j'ai plus kiffé le manga en lui-même que la fin. Voilà, tu vois. Et Fire Punch alors? Alors moi, la fin. Alors Fire Punch, c'est très particulier, c'est que je trouve que le dernier chapitre est inutile. Genre vraiment, si Fire Punch s'était terminé à l'avant-dernier chapitre, j'aurais considéré que c'était la fin absolue et que c'était vraiment, il n'y avait pas une meilleure manière de finir le manga. Et je trouve que il nous a fait son chapitre de trop, qui est pour moi son hommage à 2001 de trop. Tu vois, genre il a voulu vraiment partir dans un délire métaphysique de persos qui se rencontrent dans l'espace. Et il lui manquait que les couleurs psychédéliques de 2001, tu vois. Mais bah il a fait un peu une Gun Last Order. Ouais, voilà, exactement. Il est parti dans un truc, alors que franchement la fin de l'avant-dernier chapitre, le truc où quand le mec il vient se foutre dans la salle de cinéma et il regarde, il avait perdu, donc Agni a perdu la mémoire, il se pose dans la salle de cinéma et il voit le film de sa propre vie filmé par Togata depuis le début et il redécouvre sa vie à travers le film et il regarde et là il y a une case où il dit et là en regardant le film j'ai fermé le point. Et genre en plus tu sais j'ai fermé le point donc ça répond au titre du manga et je dis mais mec tu fais un cut là-dessus, c'est terminé, c'est bon, c'est fini là. Complètement d'accord. Et je comprends pas pourquoi il nous a fait son dernier chapitre, c'est une énigme pour moi. C'est pourquoi t'as voulu aller trop loin. Alors moi je vais miser. Ce coup-ci je mets pas une pièce, je mets un billet. Moi je mise très fort je vais monter sur un billet de 20. Je mise très fort sur la fin de l'attaque des Titans. Je mise très très fort dessus. On sait qu'elle devrait arriver d'ici l'année prochaine. Elle va arriver et moi aussi je mise sur la fin de l'attaque des Titans. Je mise beaucoup dessus. Elle va être forte. Ouais. Enfin j'espère. En fait, il peut pas se rater. Il peut pas. Il a pas le droit. Genre... Non mais ouais, en fait. Non, il a pas le droit, c'est clair. Il a pas le droit parce que en fait, il est trop embarqué déjà dans son truc et là, je ne vois pas comment il pourrait mal finir. Mais tu sais, quels sont les mangas qui finissent toujours bien? C'est les comédies romantiques et les harems manga. Parce que finalement, t'as toujours le héros qui finit avec une fille. Alors au pire, bah, t'as c'est la pas discussion c'est pas celle que tu voulais. Mais forcément. voilà, c'est jamais celle que Johnny voulait, par exemple. Johnny ou toi, hein, ou moi, effectivement, on a ces discussions. Mais pour nous, l'intérêt c'est de savoir qui de toi ou de Johnny va avoir raison. Parce qu'en fait, nous, les harem mangas, on ne les vit qu'à travers vous, donc. Mais finalement, c'est des mangas qui finissent toujours bien. Juste le garçon finit toujours avec une fille, pas toujours celle qu'on aurait imaginée, mais au moins il est amoureux et ils finissent leur vie ensemble et ils sont super heureux. Eh ben, ça me fait penser à la fin de Aizu de Katsura.
je la trouve très bien, cette fin, qui est une comédie romantique pour le coup. Je la trouve très bien, très réaliste et très loin des stéréotypes shoujo, harem. Je trouve qu'il y a une fin très réaliste. Très, tu sais quoi, si ma vie elle se termine comme ça, c'est pas mal, tu vois. Alors que la fin d'un harem manga, alors mais non. Ça dépend. Mais... Mon pote, c'est pas ma vie, ça. Non, mais. T'as différents harem manga, t'as le harem manga et le harem manga, et t'as différentes formes. Ouais, d'accord, il y a le bon et le mauvais. Il y a le bon chasseur de culottes et il y a le mauvais chasseur de petites culottes. Merci d'avoir écouté cette émission. C'était voilà, une petite émission qu'on voulait vous offrir juste pour... Une liste non exhaustive. Oui, voilà, pour finir notre été. On attend avec un grand plaisir vos fins de manga. Que ça soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Allez-y, racontez-nous vos fins qui vous ont marqué. On pourra revenir dessus, on pourra rebondir. Il y aura plein de choses à faire et à dire à ce sujet. Donc n'hésitez pas à réagir à ce sujet. On vous attend là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Bonne rentrée à tous. Bah ouais, carrément. Merci. Bah bonnes vacances les enfants. Bonne rentrée. Bah moi je non, vais partir parle à vous. Là je vous parle à vous. Oui, mais là c'est la rentrée, on est le 1er septembre. Sérieux Ouais, bah oui, évidemment. Mais j'ai pas eu de vacances. Non, t'as pas eu de vacances, mec. Ah putain de ça. Ouais, ça l'année. Hein. Ça l'année. Bonne rentrée à tous. Salut, merci de nous avoir écoutés. Ciao. Salut. Salut.